Comme chaque année avant le début de saison, c'est l'heure de faire un tour du personnel qu'on verra en F1 en 2021. Cette année, j'ai décidé d'axer ce guide autour d'une présentation historique de chaque pilote et équipe. Alors, que faut-il savoir de Williams Racing et de ses pilotes à l'aube de la saison 2021 ? Eh bien, pour ouvrir ce guide de saison, nous allons commencer par ce sujet bien plus velu que le fils caché de Carlos Sainz et Cyril Abiteboul. Et oui, cher jeune fan de Formule 1 qui apprend tout juste à compter en millième de seconde, sache que Williams, c'est pas juste l'équipe qui termine dernier du championnat depuis 3 saisons avec un beau score de 0 points en 2020. Historiquement, Williams c'est la 3e plus ancienne équipe du plateau et la 3e la plus couronnée de succès. Frank Williams fondait son équipe en 1966 et l'inscrivait en Formule 1 en 69 avant de se faire licencier lorsqu'un investisseur reprit son équipe en 76. Frankie Boy refondait son équipe à 0 avec son ancien ingénieur Patrick Head en 77. Très vite, l'équipe se fait un nom en gagnant des courses et son premier titre constructeur et pilote en 1980 avec l'Australien Alan Jones. Soit dominant, soit jamais loin des victoires, Williams remporte d'autres titres dans les années 80, notamment grâce à une habile combinaison d'ingénieurs brillants et de leur partenariat moteur avec Honda. Nelson Piquet devient le 3e champion de Williams en 87 avant de quitter l'équipe avec le motoriste Honda. Williams connaît ensuite une période difficile en Formule 1, mais aussi sur le plan personnel. Victime d'un accident de voiture en 86, Frank devient tétraplégique mais sa détermination demeure intacte. Il peut compter sur l'appui de sa femme et de ses enfants, enfin bon, ils n'ont pas le choix parce que c'est des enfants, mais il compte sur leur soutien pour revenir plus fort et démontrer à quel point Williams est une entreprise familiale. Williams Racing s'allie ensuite à Renault et, grâce à de géniales innovations dans l'électronique, domine de nouveau en 92 avec Nigel Mansell et en 93 avec Alain Prost. 94 voit une nouvelle réglementation technique et une année sombre qui voit Schumacher et Benetton prendre le titre suite à un clash avec Damon Hill, causant une énième polémique dans cette saison dramatique. Dramatique aussi suite à la disparition d'Ayrton Senna au Grand Prix d'Imola dans la Williams. Au fond du gouffre, Damon Hill tire son équipe vers le haut et gagne un championnat en 96 avant de se faire licencier. Avec Piquet, Mansell et Prost, c'est une habitude pour Williams de perdre leur champion du monde après qu'ils aient gagné pour eux. Puis, Villeneuve prend le dernier titre de l'équipe en 97, ça fait un petit moment ça, de nouveau suite à une polémique face à Schumacher. Les saisons suivantes sont difficiles entre les coûts qui augmentent et le budget de l'équipe qui n'arrive pas à suivre et à compenser son retard technique malgré leur redoutable nouveau moteur BMW à partir de 2000. En effet, en tant qu'écurie indépendante, Williams dépend uniquement de ses sponsors et des recettes engendrées par la F1, et refusant tout compromis pour affirmer sa force et sa fierté, son budget devient exponentiellement ingérable. Leur duo composé de Ralf Schumacher et Juan Pablo Montoya prendra néanmoins quelques victoires et une place dans la lutte au titre en 2003, mais Williams ne cessera de chuter après cela. Malgré de bons recrutements et la reprise de l'équipe par Claire, la fille de Frank, l'écurie souffre et s'enlise dans le peloton, prenant une dernière victoire en 2012 et renouant régulièrement avec les podiums en 2014 et 2015 avant de tomber plus profondément que jamais, avant de devoir définitivement mettre l'équipe en vente en 2020 et d'être rachetée par Dorilton Capital. Une restructuration de l'équipe est en marche avec de nouveaux recrutements pour préparer au mieux l'arrivée vers 2022 et espérer faire briller de nouveau le nom Williams au sommet. Côté pilote, George Russell entame sa 3e saison en Formule 1 avec la même équipe. Un pilote qui gagne en popularité d'année en année tant les promesses qu'il affichait en catégorie inférieure tardent à se concrétiser à cause d'une équipe trop loin de pouvoir lui permettre de se mettre en avant. Georgie Boy impressionnait dès ses débuts en monoplace en 2014 en gagnant le championnat de F4 britannique. En 2015, il monte en Formule 3 européenne et termine à une honorable 6e place. Pas mal du tout pour un pilote dans sa 2e saison en monoplace, surtout dans un championnat aussi réputé et avec un plateau corsé mené par Felix Rosenqvist et accompagné par des Giovinazzi, Leclerc ou encore Stroll. Russell finit 3e de ce même championnat l'année suivante et en 2017, il arrive à convaincre le management de Mercedes qu'il l'intègre à son nouveau programme junior et rejoint Hartz Grand Prix en GP3 Series en 2017.
Une année décisive qui, outre ses premiers tours dans une Formule 1, voit son sacre en GP3 et sa promotion en Formule 2 pour 2018. Comme pour la saison précédente, il gagne assez nettement le championnat, s'affirmant comme un pilote rapide, sérieux, insensible à la pression et ne commet aucune faute. Ses résultats brillants combinés à un PowerPoint redoutable séduit Williams pour qu'il roule en Formule 1 dès 2019. Dans les 2 saisons les plus difficiles de l'équipe, Russell a dominé ses équipiers Robert Kubica et Nicolas Latifi et, en plus de quelques Q2 en 2020, a pu époustoufler tout le monde en remplaçant Lewis Hamilton à l'occasion du Grand Prix de Sakir en dominant le Grand Prix avant que le sort ne s'abatte sur lui. Cette seule course a suffi pour conforter les observateurs que sa place n'est pas au fin fond de la grille mais bien dans celle d'un top team qui peut gagner des courses. Mais alors que beaucoup le voient déjà chez Mercedes en 2022, Russell doit affronter 2021 en relevant un ultime challenge avec Williams. À ses côtés, Nicolas Latifi prend part à sa 2e saison en Formule 1 en 2021. Sachez que j'ai bien pour but d'essayer de vous présenter aussi héroïquement que possible nos pilotes préférés, mais je suis pas magicien, je peux pas trafiquer les faits non plus. Désolé Nicolas. Débutant en monoplace en 2012 en F3 italienne, Latifi prend sa première victoire et termine 7ème du championnat. Sur 13 voitures engagées, je sais. Il termine 5ème en F3 britannique en 2013, ce qui est pas mal sur le papier, mais en comparaison des championnats où il y a plus de 15 pilotes, c'est très compliqué. En F3 européenne, il termine 15ème en 2013 et 10ème en 2014 et 11ème en 2015. Après quelques courses en GP2 Series en 2014 et 2015, il rejoint la discipline à plein temps en 2016. Mais s'il prend un podium cette année-là, il termine 16ème du championnat avant de prendre sa première victoire en 2017 et terminant 5ème du championnat. En 2018, il y prend sa 2e victoire, mais n'améliore pas en terminant 9ème, mais pour sa défense, il y avait des meilleurs pilotes qu'avant. En 2019, il voit enfin sa chance dans une année de transition et termine 2ème du championnat. Ce résultat suffit pour permettre à Williams de le titulariser en 2020. Une année d'apprentissage dans le fond du plateau assez difficile, mais Nicolas ne démérite pas pour autant. Grand travailleur, éminemment sympathique et doté de l'appui financier colossal de son papa, on peut lui promettre une belle et longue carrière s'il poursuit sur cette lancée. 2021 pour Williams, c'est en un sens une renaissance et une année importante pour continuer de remonter la pente et de se solidifier en vue de la transition technique de 2022 et un duo de pilotes aux objectifs bien différents mais qui partagent la même ambition.